Vous avez vu le match hier? La RDC, ils ont chicoté le Nigeria. Ils sont en train de traumatiser les géants d'Afrique parce que le match qu'ils ont délivré hier soir à Rabat, c'était exceptionnel. Franchement, mais même la séance de penalty, c'était une ascension émotionnelle. Ça m'a rappelé la séance de penalty en Coupe du Monde, huitième de finale, Maroc-Espagne, où tu vois que c'est le stress, mais il y a une équipe qui était là mentalement et l'autre qui a totalement lâché. Et on va revenir dans ce début de rencontre où malheureusement la RDC encaisse un but contre le cours du jeu et c'est là où ça montre que dans ces moments-là, il faut pas relâcher, il faut pas abandonner parce que après sur le but, l'action du but qui est tout simplement bien travaillée, où tu vois Bakambu qui récupère le ballon et qui arrive à à déconcentrer le défenseur pour que l'autre, le numéro 11, Elia, fasse un très bel appel. Il a très bien compris le déplacement et d'aller le chercher de le servir dans la zone de penalty. Et tu as vu que cette équipe-là, de la manière comment jouer après l'égalisation, on a vu une équipe qui est revenue à la charge et qui est revenue dans la rencontre mettre plus d'envie parce que après ça, tu as le Nigeria qui rate des occasions, des face-à-face, ça veut frapper, mais quand tu n'arrives pas à défendre comme il faut, à laisser un bloc compact, tu te prends la foudre parce que cette équipe de la RDC, elle a totalement prouvé qu'elle est capable, elle aussi, de s'imposer dans des matchs. Parce que là, on va pas se mentir, ce que la RDC a accompli aujourd'hui, et depuis longtemps, les mecs, depuis longtemps, ça date de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2024, où ils ont réussi à tenir en échec le Maroc. Ensuite, qui font un parcours exceptionnel, qui vont jusqu'en demi-finale de la Coupe d'Afrique, et qu'ils arrivent à choquer, à sortir le Mali, à sortir l'Égypte en huitième en séance de pénalty. On remarque que cette équipe-là, dans la séance de tir au but, quand tu vois qu'ils arrivent à tenir 120 minutes contre le Nigeria qui est le dernier finaliste de la Coupe d'Afrique, les mecs, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo parce qu'en deuxième période, c'est la RDC qui domine, qui arrive à faire de renversements de jeu, à changer de côté, à mettre au maximum ce bloc, cette défense complètement au mal parce qu'ils ont souffert les Nigérians. C'est pour ça qu'ils sortent Osimhen. Osimhen, il est amorphe. Tu vois, le mec, il enchaîne les grosses performances en Ligue des Champions, au championnat turc, mais tu vois que 90 minutes dans les jambes, si tu l'as pas contre la RDC, ben, tu vas souffrir. Parce que après ça, cette séance de tir au but, elle est exceptionnelle, elle est incroyable. Ils étaient totalement insubmersibles. Ils ratent un penalty. Ensuite, le gardien, franchement, le changement de la part du sélectionneur de Sabre, il a été judicieux. Parce que grâce à ça, le gardien, il a stoppé 90% des pénaltys. Il était impassable, le mec. C'était un mur. Tu sais, le mur de Berlin, là, il était là. Il s'est dit, tu quoi, on va écrire l'histoire, nous aussi. Parce qu'encore une fois, on va revenir sur le parcours du Maroc en 2022. Tout ce qu'on est en train de montrer, c'est que l'Afrique doit être sur la carte. L'Afrique doit être doit être le continent qui doit faire rêver, le continent qui doit être signe d'espoir, parce que l'espoir, le symbole, pas seulement de la combativité, de l'abnégation, parce que Bemba, j'ai envie de mettre un énorme respect, un coup de chapeau à ce mec-là, parce que non seulement il permet au RDC de battre un Cameroun qui est totalement dégueulasse, et au Nigeria pour dire non, ça va être à notre tour, c'est nous qu'on va disputer la compétition, vous avez vu votre tour, le Cameroun en 2022 et le Nigeria en 2018, c'est à la RDC de connaître le bonheur, mais c'est pas encore terminé, il reste encore d'autres matchs pour les barrages intercontinentaux, mais ils ont toujours une chance d'être la 10e sélection africaine. Et vous voyez, l'histoire s'écrit encore plus grand. Le Maroc a ouvert la voie en 2022 en étant la première sélection nationale africaine à atteindre les demi. On a eu le Ghana en quart de finale. On a eu le Nigeria qui était la première sélection africaine à vraiment ouvrir et à croire tout simplement en ses rêves. C'est pour ça que hier soir, la RDC a montré franchement des belles valeurs sur le terrain. C'est une équipe qui est pas trop, cherche pas mais après ça, quand tu vois que tu arrives à t'imposer dans une séance de penalty, à être plus fort que le Nigeria mentalement, c'est pas de la loterie, les mecs, c'est pas de la chance seulement, il faut que tu la provoques, cette chance-là. Et le travail énorme du sélectionneur depuis beaucoup, tu vois, la qualification de Coupe du Monde jusqu'à la journée de la fin.
contre le Sénégal. Ils sont premiers et malheureusement ils perdent. Mais c'est quand même une équipe qui a mis le Sénégal au plus mal. Et ils ont failli mettre fin à la série d'invincibilité du Sénégal, mais des fois ça se joue à des détails, ça se joue à des petites chances. C'est des scénarios que tu peux pas contrôler, mais encore une fois, ils ont pas tremblé contre le Cameroun, ils ont pas tremblé contre le Nigeria. Ils ont été tout simplement exceptionnels. Franchement, je veux tirer mon chapeau à mes frères congolais, à la RDC, à tout le monde en fait, tout le monde, parce que on va le dire, parce qu'on doit mettre l'Afrique. On doit mettre l'Afrique sur la carte du monde. Et on sera tous derrière la RDC pour qu'ils rejoignent toutes les autres sélections africaines pour la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Et c'est là où il faudra écrire l'histoire et montrer que les sélections africaines, franchement, que l'Afrique, c'est un pays de football. C'est pas un pays de charité, c'est un pays de football. Parce que ce qu'ils ont fait, la RDC, 120 minutes à se batailler. Ils se sont dit, soit la souffrance ou rien. Parce que non seulement tu arrives à mettre au mal cette équipe du Nigeria, mais ensuite, la séance de pénalty, tu as été un patron. Tu as été le patron numéro 1. Tu as réussi à aller taper ces Nigériens. Parce qu'à un moment donné, le match contre le Gabon, c'est que les joueurs gabonais, ça y est, se sont écroulés après le deuxième but. Ils ont perdu espoir et c'est le Nigeria qui a réussi à complètement les étouffer, les écraser. Mais là, c'est pas la même chose. Là, tu joues la RDC, tu joues une équipe qui est compacte et qui défend très haut et que dans les petits espaces, ils vont pas te laisser le choix. C'est ça le football, ça se vit ensemble, c'est un collectif, c'est une famille, c'est une union, Et on est en train de réaliser que ce football-là est en train d'évoluer, surtout le football africain. Et ça a une grande valeur, pour tout le monde, de voir que tous les pays africains, que ce soit les Marocains, les Sénégalais, qu'ils encouragent leurs frères congolais, c'est un sport qui se partage ensemble. C'est pour ça que je n'ai jamais vu ça dans un autre continent, encourager une autre équipe nationale, parce que j'ai vu cette séance de tir au but et j'y croyais pour la RDC. Je me suis dit, c'est à votre tour les frères de connaître le bonheur, et ils sont peut-être en train de l'accomplir, mais c'est pas encore fini. Il reste encore des matchs, peut-être contre des sélections d'Asie, d'Amérique du Sud, parce qu'il reste la Bolivie, il reste peut-être l'Irak ou les Émirats unis. Ça va jouer, mais il faudra être présent en mars prochain, parce que oui les mecs, on sera derrière vous, on sera derrière la RDC quoi qu'il arrive. Et les mecs, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout, franchement, merci. Grâce à vous, la communauté grandit de jour en jour. Et pour toi qui regarde la vidéo, qui est resté jusqu'au bout, merci. Merci à toi. N'oublie pas de donner du soutien, du référencement, de liker cette vidéo et de t'abonner si tu trouves que je suis pas moche en fait. Mais en tout cas, merci les mecs. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé cette équipe du Sénégal du Sénégal, qu'est-ce que je raconte, de la RDC, qui a été insubmersive, incroyable depuis la CAN 2024. Mais c'est un travail de longue haleine les mecs. C'est pas de la chance, c'est pas t'es venu au Hollande, voilà, tu as fait en sorte que ce scénario arrive. Non, tu as fait en sorte de provoquer ces moments-là et de faire en sorte que l'histoire est en marche pour la RDC, pour peut-être connaître leur première Coupe du Monde. Imaginez. Et ben les mecs, n'oubliez pas, la défaite n'existe pas. On s'en fout les mecs. Ciao.